9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre évidemment avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Vincent Escure pour son podcast 12 points, le premier podcast francophone dédié à l'Eurovision. Respect Vincent, vraiment, parce que bon, alors, j'espère que c'est le concours qui vous passionne, pas les victoires françaises, parce que sinon vous devez pas être débordé comme l'a dit Thomas. Non, il faut savoir que si tu fais aujourd'hui un podcast sur les victoires françaises à l'Eurovision, officiellement ton podcast n'est plus référencé sur les plateformes dans les podcasts de divertissement, mais dans les podcasts d'histoire contemporaine, au même titre que Secret d'Histoire. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que France Télévisions demande chaque année à Stéphane Bern de présenter l'émission, parce qu'au fond d'eux ils savent que ça n'arrivera plus. Mais bravo quand même à Louane pour sa super performance, hein. Parce que franchement, rester concentré quand des gens essaient de t'ensabler, c'est pas donné à tout le monde. Et alors Jean-Luc, pour vous remonter le moral après la défaite française, vous êtes replongé dans le romantisme de Marié au premier regard. Nouveau rendez-vous avec l'amour, attention. Oui Thomas, enfin le romantisme industriel, hein. Le romantisme en batterie, car Marié au premier regard, nouveau rendez-vous avec l'amour, c'est un titre très long pour juste dire que tu vas faire des speed dating devant une caméra. Et vu la réussite amoureuse de ces nouveaux rencarts, ils auraient juste dû l'appeler Marié au premier regard, nouveau rendez-vous. Point. Point. Parce que chaque candidat a peu de temps pour convaincre. Donc pour pas se planter, faut rester le plus vague possible. Par exemple, Tommaso, qui était en face de Jefferson, 33 ans, et qui a eu droit à la fatidique question sur l'âge. Tu as quel âge? Alors, cette question, quel âge tu me donneras? Non, comme ça, je dirais 36, 37. Si c'est l'âge que tu souhaites que j'ai, c'est ça. Voilà, moi c'est pareil. Si vous pensez que j'ai 20 ans, je peux être cette personne. Mais je vous conseille quand même de faire rapidement un fond d'œil. Si je peux donner un conseil à nos auditeurs, quand vous êtes à un date et que la personne en face de vous joue au ni oui, ni non, ni âge, c'est qu'il y a un problème. Regardez bien l'opercule de la personne, car il y a un petit risque de péremption. Parce que Tommaso, tu sens que s'il te joue le suspense, c'est qu'il assume pas complètement. J'ai besoin de savoir l'âge quand même de la personne que je rencontre. L'âge, c'est pas tellement important, c'est the soul, c'est la lame. Ce qui compte, c'est le soul, c'est la lame, et tout ce qui peut faire gagner du temps pour pas dire simplement... Ok, waouh. Voilà. Il a 47 ans. Bon, il n'a pas été pris. Parce que ce qui compte, c'est le soul, c'est la lame, mais aussi l'âge. Autre repêché de Marié au premier regard, Cécile, qui nous explique ce qu'elle est venue chercher. Pourquoi je fais cette expérience? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis prête à casser mes barrières et je commence à prendre de l'âge. Voilà, ça c'est honnête. Parce qu'au début, on rêve tous de rencontrer quelqu'un qui nous trouve du charme en étant non alcoolisé. Et puis après, en vieillissant, on devient pragmatique. Si ça fait 5 ans que t'es célibataire, t'es moins exigeant. Tu prends un bâton, tu tapotes la personne, si elle bouge, tu envisages de refaire ta vie avec. Mais si c'est comme ça que ça se passe. Donc Cécile, 45 ans, est en date avec Julien, 35 ans, qui l'a séduite avec une lettre et la qualité de sa prose. Non, je plaisante, il a mis une photo. Bah dis donc. Il a des plus gros pecs que moi. J'en perds mon... Oula. Je crois que c'est lapin qu'elle cherche. J'en perds mon lapin. Ou sinon c'est la colle du dentier qui a lâché, je sais pas. En tout cas, si Cécile cherche une relation durable, tu sens qu'elle s'intéresse vraiment aux points les plus importants, les pectoraux. Julien, écoutez bien ça. Julien explique ce qu'il attend de sa rencontre avec Cécile. Une osmose qui se fait de manière assez rapide pour entrer en décoction à la fois de manière physique et à la fois de manière amniotique, non? Amniotique. Quoi? Si. Qu'est-ce que c'est tout à fait ça. Pour savoir si tu as vraiment trouvé ton âme sœur, il faut faire une amniosynthèse. Julien, tu sens que ce qui le motive, c'est vraiment de trouver l'amour, car ça fait longtemps qu'il cherche. Vous êtes tous célibataires, j'imagine. Eh oui, évidemment. Je sais pas, hein. Ça fait longtemps, ça? Moi, ça fait 3 mois. 3 mois. Waouh. Quand on sait qu'entre les candidatures et le tournage, il doit y avoir 3 mois, il y a de grandes chances que Julien était en couple quand il a postulé. T'es trop franc, Julien, t'es trop franc. Hein? Attention, ouais. Heureusement, la spécialiste Estelle Dossin écrit des questions à poser aux prétendants pour élever le débat. Là, c'est avec Norine. Quelle est la partie du corps que tu aimes le plus chez toi? Non, je pense mon torse. Ouais, j'ai un torse harmonieux. Il a de la chance. Qui a un torse harmonieux dans ce studio? Moi, à titre de comparaison, j'ai un torse fantaisie. On comprend pas bien le projet de mon torse, mais c'est divertissant. Je te vois rire, Mathilde, ça. C'est moche. C'est dangereux, les questions directes d'Estelle Dossin, parce qu'on s'expose à des réponses très franches. Première question. Qu'est-ce qui pourrait te déranger le plus chez moi? Peut-être la coupe, non? Ça c'est terrible. Qu'est-ce qui te dérange chez moi? Ta tête.
Cécile s'apprête à accueillir Hubert, qui n'a pas mis de photo dans son courrier, mais qui a eu la bonne idée de parler de son métier. Je vous mets la réaction de Cécile avant et après l'avoir vu. J'imagine cet homme, comme c'est un steward, je pense qu'il a une certaine classe. Sa tenue vestimentaire, c'est pas top. Je ne le vois absolument pas steward. Ouais, ça, je la comprends. Hein. Un steward qui vient en rendez-vous sans son costume et qui te propose même pas un petit mélange sucré ou salé, c'est pas un steward. Allez, bonne chance Cécile. Ah ouais, bonne chance à elle. Moi, ce qui m'épate toujours, c'est les prénoms aussi. Hein. Tommaso, Norine, on découvre. Ah oui, bien sûr, bien tout sûr. un nouveau calendrier. Hein. C'est peut-être des gens, vous pourriez vous faire appeler Tommaso Hilo. Hein. Ah oui, vous croyez Bien Tommaso, sûr. ouais, j'y ai pensé. C'est un charme un peu à l'italienne comme ça, j'aime bien. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain en replay sur europe1.fr. Et alors Jean-Luc, vous serez en spectacle le 14 juin à Éther. Éther, dans le Nord.